Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le samedi 12 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Selon le New York Times, la Syrie aurait entamé la reconstruction du site détruit par l'armée israélienne lors d'une frappe aérienne au mois de septembre 2007. Une photo satellite, publiée mercredi par la compagnie Digital Globe, en montrerait très nettement le processus de reconstruction. La Syrie a jusqu'à ce jour toujours réfuté les accusations selon lesquelles le site détruit abritait une installation nucléaire d'origine nord-coréenne. Le ministre des Transports, Shaul Mofaz, a déclaré ce samedi qu'Israël devrait parvenir à un accord intérimaire avec l'autorité palestinienne avant de signer un accord final qui aboutirait à la création d'un État palestinien. Shaul Mofaz, ancien ministre de la Défense et ancien chef d'état-major, a affirmé que cet accord intérimaire garantirait des frontières temporaires au futur État palestinien et laisserait pour l'instant de côté les sujets sensibles de Jérusalem et du retour des réfugiés. Le président américain George Bush a quitté aujourd'hui le Koweït, où il était arrivé hier, afin de se rendre à Bahreïn, le deuxième des 5 États arabes du Golfe dans lequel le président Bush se rendra en visite cette semaine. Le président américain s'efforcera d'une part de rassurer ses alliés du Golfe face à la menace posée par l'Iran et tentera d'autre part de rassembler le maximum de soutien au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Mohamed Al-Baradei, s'est rendu aujourd'hui à Téhéran afin d'y rencontrer le président Mahmoud Ahmadinejad et le guide suprême Ali Khamenei pour les presser d'éclairer les zones d'ombre du programme nucléaire iranien. M. Al-Baradei a demandé à l'Iran plus de transparence et une coopération plus accrue en regard de son programme nucléaire. Un haut responsable du Hamas dans la bande de Gaza a déclaré aujourd'hui qu'Israël était responsable de l'impasse dans laquelle se trouvaient les négociations engagées en vue d'obtenir la libération du soldat israélien Gilad Shalit. Selon Ayman Daha, une progression avait été récemment enregistrée, mais la décision d'Israël de ne pas changer les critères permettant la libération de prisonniers palestiniens impliqués dans des attaques meurtrières aurait placé les négociations dans l'impasse. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a sévèrement condamné ce vendredi le tir de roquette Katyusha en provenance du Liban sur la ville israélienne de Shlomi, en Galilée, tir qui s'était produit le 8 janvier. Dans une déclaration au siège de l'organisation à New York, le secrétaire général a affirmé que la force intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban examinait actuellement l'incident qui constituait une violation manifeste de la résolution 1701 des Nations Unies. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.